Messieurs, Brunet Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous allez bien ce matin? Oui, pleine forme. On va parler de l'impôt à la source. Ah oui. Le prélèvement à la source. Ouais. On nous a ressorti, sans trop y croire, hein. Le gouvernement nous a ressorti ce prélèvement à la source, mais j'ai l'impression sans trop y croire. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric Brunet? J'en pense que c'est le plus bel enfumage du jour, je dirais même peut-être de la semaine. Pourquoi? Parce que hier, notre ministre Michel Sapin a dit « Oh, top, attention, arrêtez-vous, ça n'est pas une décision idéologique. Hein, c'est juste une question technique. On va pas toucher à la répartition de l'impôt, c'est juste le prélèvement qui pourrait changer, etc. » Bon, alors tout le monde se dit « Bon, ouf, on ne va pas payer davantage d'impôts, on respire. » Bon. Eh ben, je peux vous dire que c'est faux. C'est une mesure idéologique. Pourquoi? D'abord, j'observe quand même que cette mesure, soi-disant technique, elle est inscrite dans la motion Cambadélis-Martine Aubry. Depuis quand Cambadélis et Martine Aubry militent pour des motions techniques? Je rappelle au passage d'ailleurs que si on passait à l'impôt, au prélèvement à la source, il y aurait peut-être la moitié du personnel de Bercy qui ne servirait plus Mais à vous rien. êtes favorable, vous, ou pas? Alors je vais vous dire pourquoi Alors. je ne suis pas du tout favorable et pourquoi c'est très dangereux. Parce que bien évidemment c'est idéologique. Nous avons un impôt sur le revenu qui rapporte 50 milliards à peu près. L'impôt sur le revenu, il est progressif. Les riches et les classes moyennes normalement progressif. Voilà. Et puis vous avez la CRDS et plutôt la CSG qui elle est proportionnelle. Tout le monde paie la même proportion. Dans la fusion, mais tout deviendrait progressif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les classes moyennes et les classes moyennes supérieures qui portent sur leurs épaules le fardeau de la dépense publique, paieraient davantage. Et les pauvres ne paieraient plus du tout, comme c'est le cas en ce moment. Moins et plus du tout, comme c'est le cas pour l'impôt sur le revenu, dont on sait que l'assiette est quand même en France assez injustement réparti. Pour moi, c'est très personnel. Donc, voilà, conclusion, mon cher Jean-Jacques, cette réforme, elle va faire payer davantage les classes moyennes. Bien sûr, bien sûr. Laurent Neumann. On n'est pas d'accord, mais deux petites précisions. D'abord, l'impôt sur le revenu, c'est 72 milliards d'euros. Hein, c'est plus que ça, mais c'est un faible impôt par rapport à la TVA, ça c'est vrai. Et deuxième petite précision, ça vous a pas échappé, il est question du prélèvement à la source. Il n'est absolument plus question, justement, de la fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG. C'est pas du tout ce qu'a dit Sapin hier. C'est pas du tout ce qu'a dit Sapin hier. Sapin a dit que Sapin a dit que dans cette grande opération, on évoquerait probablement la fusion entre la CSG et l'impôt sur le revenu. Moi, je vous dis que dans les 10 ans qui viennent, ça ne se fera pas. Mais là où vous avez tort, à mon avis, c'est que vous vous énervez pour la mauvaise raison. Expliquez-moi pourquoi. Alors, je vais vous expliquer. Parce que l'enfumage, il n'est pas là du tout. C'est une très bonne idée, le prélèvement à la source. C'est tellement une bonne idée, d'ailleurs, que je vais peut-être vous apprendre un truc, mais il y a que 3 pays au monde qui ne le font pas. Oui. La Suisse, Singapour et la France. Donc si les autres l'ont fait, tous les autres, pas quelques-uns, depuis si tous les le autres Canada l'ont fait, depuis un siècle, l'Allemagne depuis 1925. Donc ça doit être possible. Et même si c'est compliqué, je pense qu'on est tellement intelligent qu'on va peut-être y arriver. Mais la vraie raison de se mettre en colère, c'est pas celle-là. C'est qu'en proposant le prélèvement à la source, on nous fait croire qu'on respecte la fameuse promesse de la grande réforme fiscale promise. Mais c'était pas ça la réforme fiscale. Il a raison la aussi. Réforme fiscale, il a raison. La réforme fiscale, c'était quoi? Quand on était de gauche, c'était de dire il faut que l'impôt sur le revenu soit plus juste, plus lisible pour les Français, plus progressif, plus redistributif. Or, c'est pas du tout ce qui se passe. D'abord, il y a plus d'un Français sur 2 qui ne le paye pas. Et moi, je vais vous étonner, je pense que ceux qui gagnent beaucoup d'argent ne payent pas assez d'impôts. Mais que les classes moyennes qui sont en bas de l'échelle, eux, ou elles en payent trop. Donc Est-ce qu'on devrait payer de l'impôt à partir du premier euro gagné? Non, mais chacun devrait payer au moins 1 euro d'impôt, mais proportionnellement à ses revenus. Évidemment. Et ceux qui sont tout en haut, cet impôt, il a cessé d'être progressif, contrairement à ce qu'on croit, et il est majoritairement payé par une toute petite partie des Français. Alors quand ce sont ceux qui gagnent énormément d'argent, ça ne choque personne, c'est normal. Peut-être même qu'il faudrait qu'ils en payent plus. Mais quand ça tape les classes moyennes, qui gagnent entre 2, 3 ou 4 000 euros par mois, là, ça devient injuste. Donc, l'intérêt du prélèvement à la source, quand même, je dis ça au passage, c'est que ça va, on va peut-être en finir avec le ras-le-bol fiscal. Attendez, parce que le jour, juste un mot, Eric, le jour où un gouvernement de droite ou de gauche voudra augmenter les impôts, ça va se voir immédiatement sur votre feuille de paye. Et vous allez voir que du coup, les gouvernements, ils feront attention. Je vais résumer, c'est super important ce qu'on a dit. Il a raison, c'est moderne le prélèvement à la source. C'est moderne, il faut qu'on s'y mette. Bon, techniquement,
Non, c'est moderne. Deuxièmement, il a aussi raison quand il dit que ça n'est pas la grande réforme fiscale qu'on attend. Non. Ça, c'est l'enfumage. Et troisièmement, pardon, j'insiste, j'ai aussi raison. Parce que si jamais on met en place ça, il y aura forcément ce fantasme de fusion CSG, impôt sur le revenu. Et là, c'est encore les classes moyennes et les moyennes supérieures qui vont payer davantage. Et donc, on a tous raison. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et c'est pour ça que Sapin ment lorsqu'il dit « Non, non, mesdames, messieurs, ça n'est juste qu'une question technique. On ne changera pas la répartition de l'impôt en France. » C'est faux. Et d'ailleurs, pour que le prélèvement à la source soit vraiment une simplification, il faudrait que ça s'accompagne au minimum d'une refonte des 500 niches fiscales qui rendent l'impôt sur le revenu comme un vrai gruyère où on n'y comprend rien et où des tas de gens, du coup, ne le payent pas suffisamment. Merci, messieurs. Merci. Le débat se poursuit entre 9h et 10h. N'oubliez pas, vous avez votre avis sur la question. 7h58.